Bonjour, bonsoir à tous, c'est Adam. On se retrouve après longtemps parce que c'était les vacances, voilà, blablabla, pour une vidéo lecture livre. Parce que c'est vrai que si on regarde mes bilans culturels, on pourrait avoir l'impression que je ne lis jamais, ce qui est assez vrai malheureusement. Je lisais beaucoup quand j'étais plus jeune, et maintenant avec, vous savez, la petite machine là qu'on met dans notre poche et tout, vous savez de quoi je parle, et bien je lis presque plus. Je fais cette vidéo aussi en partie donc pour me motiver, puisque je vais vous présenter mes lectures de l'été, donc ce que j'ai déjà lu en juillet, c'est très peu, et ce que je vais lire en août, puisque c'est vrai que j'ai du temps là pendant les vacances, et donc c'est dommage de ne pas consacrer ce temps à un peu de lecture. Voilà, donc je vais vous présenter d'abord ce que j'ai déjà lu, et après ma pile à lire du mois d'août. On commence tout de suite avec le premier livre que j'ai lu, enfin le roman que j'ai lu au mois de juillet, c'est Mon année de repos et de relaxation de Otessa Moshfegh. C'est un très joli nom, Otessa. C'est une autrice assez connue quand même. Je me rappelle plus des titres de ses autres livres, mais elle est assez connue. C'est traduit, de base c'est anglophone. Moi je préfère lire traduit les romans. C'est assez controversé, mais je préfère lire traduit. J'ai choisi de lire ce livre parce que il me semblait que le style allait être assez similaire à celui de Miranda July, dont j'avais beaucoup aimé les nouvelles. Il me semblait que les deux autrices se rapprochaient un petit peu par des points, et c'est un peu vrai, mais pas totalement. Avant de vous dire l'histoire, peut-être pour mieux contextualiser le bouquin, c'est un roman qui est dans un style très cynique, avec une protagoniste du coup qui est assez imbuvable, qui est mais plus qu'imbuvable, c'est-à-dire qui est vraiment méchante, cruelle, etc. En ce sens, ça ressemble beaucoup à American Psycho, il n'y a pas de meurtre, et avec moins d'humour. American Psycho sans les meurtres, avec moins d'humour, parce qu'en soi, la façon de fonctionner du personnage ressemble beaucoup à celle qu'on retrouve dans American Psycho. Aussi la façon d'être dans les pensées, etc. Et même le monde autour, comment il est dépeint. C'est très cynique, c'est très noir et tout, mais sans l'humour de American Psycho. Il n'empêche que je ne l'ai même pas dit, mais j'ai beaucoup aimé ce livre, très honnêtement. Et donc ça parle d'une jeune fille riche, belle, extrêmement belle, elle est toujours décrite comme très belle, très mince, etc. Qui, après être diplômée, a envie de faire une année de repos et de détente. J'ai dit de relaxation tout à l'heure. Parce qu'en anglais, c'est My Year of Rest and Relaxation. Alors j'ai dit relaxation alors que c'est détente. Je sais plus tout à l'heure, mais je suis sûr que j'ai dit ça. Bref, c'est parce que je pensais en anglais. Et donc, pour ça, elle veut se shooter au médoc prescrit par une psy assez haute en couleur. Elle veut se shooter au médoc pendant 1 an pour dormir, ne pas vivre et pouvoir, après cette année, vivre, faire une nouvelle vie. Voilà. Les personnages, comme le personnage de la psy ou de son ami qu'elle déteste et tout, sont très faux en fait. On n'a pas vraiment l'impression que c'est des vrais humains, ou alors une façon très fantasmée d'imaginer d'autres êtres humains. Et même la protagoniste en soi, encore une fois, pour ça ressemble pas mal à American Psycho et aussi aux écrits de Miranda July, sans la fantaisie, parce que c'est quand même un petit peu plus réaliste, je dirais, que Miranda July. Donc je disais, on est dans sa tête quand même, on voit ses pensées, comment se passent les jours. C'est assez une description du quotidien, du coup, mais un quotidien qui est complètement détraqué par rapport au quotidien normal. Il y a vraiment des passages très beaux et assez tristes, vraiment. Moi, il y a des passages qui m'ont ému, je dirais. Mais bon, à prendre avec un grain de sel aussi. J'aime beaucoup les protagonistes comme ça. Moi, j'aime beaucoup les protagonistes assez détestables, comme la protagoniste là. Mais je sais qu'il y a des gens qui absolument détestent ça dans les livres, même quand on dirait pas une vraie personne, ou quand c'est à un degré de parodie ou des choses comme ça. Mais donc oui, donc ça ce serait pas pour vous si vous aimez bien les protagonistes qu'on aime, parce que là c'est pas du tout le cas. Mais franchement c'est pas mal écrit. Après c'est traduit donc je peux pas trop dire. Mais c'est pas mal écrit, ça se lit vite, franchement c'est écrit assez gros. Et si on aime le style, c'est bien. J'étais pas fan de la trame narrative de la fin, mais par contre j'aimais bien la dernière page, et ça c'est toujours bon pour un livre. Donc voilà, si vous aimez les choses, si vous aimez Miranda July, ou si vous aimez American Psycho, les trucs comme ça avec un monde très noir, avec beaucoup de cynisme, avec des choses un peu absurdes, et en même temps une espèce de sûrement quelque chose de très existentiel derrière forcément, eh bien je pense que vous allez beaucoup aimer ce livre, et moi franchement j'ai beaucoup aimé cette lecture. En deuxième, j'ai lu un tout petit livre qui n'est pas un roman. J'ai lu ce livre sur l'album The Queen is Dead des Smiths, écrit par Sébastien Bismuth et Nicolas Foucault. Donc c'est une collection de petits livres qui sont je l'ai acheté au Gibert. Il y en a pas d'autres dans la collection sur des albums iconiques en fait, tout simplement.
Et moi en ce moment, je suis absolument dans ma... de base, j'aime beaucoup les Smiths. Et là en ce moment, je suis vraiment obsédé par les Smiths, c'est-à-dire que je n'écoute absolument que ça. Vraiment, je n'écoute que ça. Et voilà, c'est pas mon album préféré des Smiths, The Queen is Dead. C'est Strange Ways Here We Come, si ça vous intéresse. Mais ça me semblait quand même intéressant. Et c'est une très bonne lecture si on est fan, si on aime l'album. Moi je l'ai lu en plus en écoutant l'album en même temps. Comme c'est tout petit, ça se lit vite, c'est pratique. Et on apprend beaucoup de choses. J'aime bien parce qu'il n'y a pas vraiment d'interprétation dans le sens qu'ils sont pas... C'est très factuel en fait, parce que je sais qu'il y a des livres sur les Smiths qui me tentent de lire aussi, mais où c'est plus de l'interprétation de l'auteur. Et là pas du tout, c'est très neutre, ça se base que sur les interviews et des faits. Et on apprend beaucoup de choses. Notamment, ça rentre beaucoup dans la technique de la musique, parce que c'est chanson par chanson en fait, je sais plus si je l'ai dit. C'est chanson par chanson dans l'ordre de l'album, avec des faits sur les chansons, etc. Mais il y a beaucoup de détails, par exemple les guitares qu'utilisait Johnny Marr, les pédales utilisées, etc. Ça rentre beaucoup dans les choses techniques, et il y a beaucoup de faits que je ne savais pas, et donc ça apprend beaucoup de choses sur cet album, sur les Smiths en général, sur la façon de créer des Smiths. Donc si vous êtes fan, je recommande vraiment ce livre. Moi j'ai appris plein de choses, parmi les petits faits, celui qui m'a le plus surpris, si vous vous en fichez, vous vous en fichez, mais c'est que dans la chanson Big Mouth Strikes Again, les chœurs qu'on entend, le chœur qu'on entend dans le refrain avec la voix toute aiguë, très enfant là, eh bien c'est la voix de Morrissey modifiée en studio. Je n'aurais absolument jamais pensé que c'était ça. Je n'aurais pas pu deviner que c'était la voix de Morrissey, ni que, encore moins que à l'époque on modifiait les voix comme ça. Je sais pas pourquoi, parce qu'il y a d'autres chose qui se faisait comme ça dans les années 80, mais ce niveau-là de presque, cette voix presque chipmunkisée de Morrissey, j'aurais vraiment pas deviné. Donc voilà, si vous voulez d'autres petits faits comme ça et que vous êtes fan des Smiths, je recommande la lecture. Ensuite, je suis en train de lire, mais je ne le lis pas d'une traite parce que je pense que c'est pas trop fait pour ça non plus, et je l'ai déjà commencé il y a quelques temps. C'est le livre de l'intranquillité de Fernando Pessoa. Voilà, c'est un auteur espagnol, si je ne dis pas de bêtises, ou portugais. Voilà, je dis des bêtises. Bref, je ne sais pas exactement quand ça a été rédigé, fin des années 1800, début 1900, je crois. Et c'est une édition intégrale parce que c'est aussi avec des fragments, tout ça. En gros, c'est une sorte de journal autobiographie de Fernando Pessoa, mais un peu romancé, fictionnalisé. Et ça reprend quand même son thème de prédilection, qui moi m'intéresse beaucoup. C'est aussi un petit peu des aphorismes en un sens. Bref, son thème de prédilection qui est quand même l'identité, le moi. Est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose d'être soi? Comment on peut être quelqu'un d'autre? Comment être quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que ça voudrait dire? Être soi, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire de manquer sa vie? D'être soi dans sa vie? Tout ça. C'est vraiment l'identité, le moi et le dédoublement aussi. C'est vraiment au cœur des réflexions de Fernando Pessoa. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais donc c'est assez en boucle sur le même sujet, je dirais. C'est traduit, mais c'est très très bien écrit. Enfin, c'est très joli à lire en tout cas. C'est très beau, j'ai entouré beaucoup de choses déjà qui sont très touchantes. Je pense que si c'est un thème que vous aimez, le moi, l'identité, quelqu'un d'autre, tout ça, ça va vraiment vous plaire. Mais après, j'ai pas envie non plus de le lire d'une traite parce que c'est quand même assez le même ton. Et c'est pas comme un roman, donc à mon sens, c'est pas mal de le lire à mon rythme. Là, j'en suis. J'ai lu ça, et c'est tout ça, c'est quand même c'est un assez gros morceau. Donc voilà, mais j'aime beaucoup cette lecture et je ne sais pas si je la finirai en août par contre, c'est juste pour dire ce que je suis en train de lire. On passe à donc ce que je vais lire en août et pas la première chose, mais ce que je vais lire en août. D'abord, ça va être Good Pop, Bad Pop de Jarvis Cocker, le frontman du ex-groupe Pulp, qui est mon groupe de musique préféré, groupe de Britpop des années 80-90. Et donc c'est une autobiographie, mais pas vraiment. C'est-à-dire c'est un inventaire de... En fait, le chanteur, Jarvis Cocker, vivait dans un loft où il a entreposé énormément de choses de son enfance, adolescence, etc. Et il en a fait un grand tri, et à travers les objets de son adolescence et du début des années de Pulp dans les années 80, il va nous raconter des anecdotes, des choses sur Pulp, etc. Moi j'aime beaucoup ce genre de narration à travers les objets, j'aime beaucoup les maisons des gens, ce qu'ils gardent, etc. J'aime beaucoup, moi je garde énormément de choses, donc ça m'intéresse aussi les gens qui gardent. Et donc ça s'arrête au début, avant le moment où Pulp est devenu très célèbre, donc dans les années 90, ça reste à la première période de Pulp et à l'adolescence de Jarvis. Et donc c'est pas traduit pour le coup, c'est en anglais. C'est écrit d'une façon
sympa, franchement, on a l'impression vraiment d'être avec Jarvis si on aime bien le personnage et le livre a des photos. Il est très joli le livre à l'intérieur, il y a des très belles photos il y a des très belles photos même sur des doubles pages avec des couleurs, tout ça, avec les objets. Je l'ai pas lu encore, j'ai commencé. On doit apprendre plein de choses sur Pulp et sur Jarvis. Évidemment, encore une fois, si vous n'êtes pas fan de Pulp, je vous n'aurais pas trop d'intérêt à lire ça. Sauf si vous adorez les inventaires de loft et de choses que les gens gardent, parce que moi aussi j'aime bien ça. Donc ça a vraiment l'intersection de deux choses que j'adore. Donc je vais lire ça en août. Et enfin, ce que je vais lire en août, le gros pavé qui est en 2 tomes, mais là je n'ai que le premier pour l'instant, c'est Les Frères Karamazov de Dostoïevski. L'été dernier, j'ai lu Les Démons, qui étaient en 3 tomes et qui en tout faisaient, je crois, 1200 pages. Ça, je crois qu'il en fait 1300 en 2 tomes seulement. Donc c'est en plus, c'est vraiment c'est un peu plus décourageant à lire que les 3 plus petits des démons, les 3 répartis des démons. Je vais pas lire le résumé. Pas parce que j'ai pas envie, mais parce que je pense que vous voyez un petit peu la vibe des histoires de Dostoevsky, mais là c'est sur des frères, donc il y a beaucoup de protagonistes, et c'est pour ça que je voulais lire celui-là, parce que celui-là, avec les démons, c'est celui de Dostoevsky qui est à mon avis le plus feuilleton. Il y a vraiment avec une saga, avec une intrigue policière, des intrigues amoureuses, des intrigues ceci, des intrigues cela, avec plein de personnages et plein d'intrigues entre les personnages. Et je crois que les autres de Dostoevsky sont un peu moins comme ça. Je crois que les démons et les frères Karamazov, c'est les plus comme ça. Et moi j'aime beaucoup, j'avais adoré ça, vraiment le côté feuilleton des démons, j'avais trouvé ça super, très drôle, tous les personnages étaient super, c'était très drôle à plein de moments, c'était une lecture super agréable vraiment. Et donc là, j'espère que ça va être pareil et que je vais aimer autant cette lecture. Là, pour l'instant c'est le tome 1, mais je vais aussi lire le tome 2 en août, ça c'est un défi, je veux vraiment lire ça parce que je pense que ça pour le coup c'est des livres qui se binge read. Moi j'ai lu très rapidement, je crois en 2-3 semaines les démons, les 3 tomes, en vraiment lisant presque tous les jours pendant des longues périodes. Je pense que c'est vraiment, avec l'aspect feuilleton, c'est vraiment fait pour binge read, surtout qu'après à mon avis si on laisse trop traîner on oublie les noms des personnages comme il y en a plein et c'est assez compliqué de retenir avec les surnoms en russe, etc. Et donc, ça se binge read à mon sens. Donc, je vais binge read ça en août. Et voilà. Je pense que à la rentrée, peut-être, en fin août, je vous ferai un update sur les livres que j'ai lus et ma review de ces livres. Mais voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos livres de cet été. Ça va s'appeler vos lectures d'été. Je sais pas si c'est des lectures très estivales, honnêtement. Si peut-être Dostoevsky c'est une lecture assez estivale puisque c'est un gros livre et l'été généralement on se dit c'est le moment de lire les gros trucs qu'on n'a pas le temps de lire normalement. Mais voilà, dites-moi en commentaire ce que vous lisez donc cet été ou ce que vous avez lu, si vous avez lu des livres que j'ai envie de lire ou que j'ai déjà lu en juillet. Normalement je vais faire une vidéo la semaine prochaine pour un peu compenser le manque de vidéos qu'il y a eu. Je suis pas encore fixé sur le sujet mais j'ai des idées. Voilà, donc on se revoit la prochaine fois. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous passez un bon été. Et si vous n'en passez pas un bon, j'espère qu'il va s'améliorer. Et en tout cas, portez-vous bien. À la prochaine. Ah oui, et aussi, j'oublie de le dire en fin de vidéo, mais abonnez-vous. Ça me fait vraiment énormément plaisir si vous vous abonnez, si vous mettez un commentaire ou si vous likez ma vidéo. Ça me fait toujours plaisir. Voilà, cette fois je m'en vais pour de bon. Bye.